Bon, les limaces, faut vraiment qu'on en parle. De toute façon, tous les ans c'est pareil, que ce soit les plants ou les semis, tout est dévoré. Et pour nous qui essayons de jardiner au naturel, c'est un vrai casse-tête. Alors bien sûr, on a tout essayé, la technique des coquilles d'œufs près des plants, celle du marc de café, et même les pièges à bière, et on peut pas dire que ça a été super efficace. Là, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer de stratégie. Alors je me suis mis à faire des recherches. J'ai étudié les limaces, leur environnement, et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à les traquer. C'était décidé. J'allais constituer une équipe d'élite, la crème de la crème, pour venir à bout de ce terrible gastéropode. Et pour les convaincre de bosser avec moi, il fallait que je me montre persuasif. Heureusement, j'avais les bons arguments et les bons outils. Ainsi commença l'histoire de la team anti-limaces. Donc concrètement, je suis parti dans le jardin à la recherche du premier membre de la team. Il s'agissait du staphylin, un insecte au look plutôt badass. Le problème, c'est que j'avais très peu d'infos sur lui. La bonne nouvelle, c'est que Daphné, qui est notre biologiste, m'avait préparé toutes les infos dont j'avais besoin pour le dénicher. Avec ses 3 cm, le staphylin odorant est le plus grand staphylin d'Europe. On le retrouve sur le sol des forêts, des champs et des jardins, où il cherche sa nourriture. Quand il se sent en danger, il relève son abdomen pour se donner un air menaçant et peut émettre une odeur nauséabonde, d'où son nom de staphylin odorant. Malgré ses allures de scorpion, il est inoffensif pour l'homme car il n'a ni dard ni venin. En revanche, c'est un redoutable prédateur pour les ravageurs du jardin. Son régime alimentaire se compose de limaces, d'escargots, de vers et de larves en tout genre. C'est pourquoi il est considéré comme un auxiliaire de culture. Si vous voulez attirer le staphylin dans votre jardin, il faudra lui fournir des abris où se cacher la journée, car c'est un animal plutôt nocturne. Pour ça, vous pouvez utiliser des morceaux de terre cuite, des tuiles, du bois ou des pierres que vous poserez sur le sol. Ces abris seront parfaits pour lui offrir l'obscurité et l'humidité qu'il recherche. Vous pouvez aussi tapisser le sol et les abris avec des feuilles mortes qui garderont l'humidité et qui lui permettront de se déplacer sans craindre les prédateurs et d'accéder plus facilement à votre potager. Si vous ne voulez pas laisser de feuilles mortes dans votre jardin, vous pouvez aussi lui laisser des bandes d'herbes non tondues qui favoriseront la présence de beaucoup d'autres animaux utiles au jardin. Bon, le job était fait avec le staphylin, il fallait désormais passer à la deuxième recrue. Le hérisson européen est un petit mammifère nocturne d'une trentaine de centimètres que l'on retrouve très souvent en ville. Dès la tombée de la nuit, il part à la chasse. Il raffole de limaces, d'escargots et d'insectes qu'il débusque grâce à son ouïe et son odorat très développé. C'est un animal extrêmement utile au jardin, mais qui est assez vulnérable. Alors pour l'attirer, quelques aménagements sont à prévoir. Tout d'abord, il faudra vous assurer qu'ils peuvent entrer dans votre jardin. Pour ça, vous pouvez créer des ouvertures d'environ 15 cm dans vos murs et barrières. Ces ouvertures permettront aux hérissons non seulement d'accéder à votre potager, mais aussi d'éviter de passer par les routes où ils risqueraient de se faire écraser. Faites particulièrement attention à la taille de mailles de vos barrières, car les hérissons peuvent très facilement y rester coincés. Ensuite, pour leur sécurité, il faut éviter l'utilisation de la débroussailleuse et des pesticides dans le potager, en particulier les produits anti-limaces qui pourraient les empoisonner. Si vous avez une piscine ou un réservoir d'eau, vous pouvez aussi prévoir des petites passerelles pour que les hérissons et les autres petites bêtes ne s'y noient pas. Enfin, ne donnez jamais de lait aux hérissons, ça leur donnerait des diarrhées mortelles. Si vous voulez les nourrir, vous pouvez leur laisser de l'eau et de la nourriture pour chat pour leur faire un peu de réserve pour l'hiver. Avec ces quelques aménagements, vous pourrez déjà recevoir la visite des hérissons, mais vous pouvez aller plus loin en leur aménageant des abris. Pour ça, vous pouvez laisser des tas de bois, de paille ou de feuilles où les hérissons pourront faire leur nid. C'est particulièrement important en hiver car les hérissons hibernent et ils ont besoin d'abris en attendant les beaux jours. Vous pouvez aussi leur fabriquer une petite maison avec une caisse en bois. Pour ça, creusez un trou d'une dizaine de centimètres de profondeur et d'une trentaine de centimètres de diamètre au pied d'une haie ou d'un buisson. Nous, on a fait une petite pente pour accéder au trou, mais c'est pas obligé. Ensuite, remplissez le trou avec des feuilles mortes ou de la paille. Vous pouvez aussi laisser le trou comme ça et les hérissons apporteront eux-mêmes les matériaux. Prenez ensuite une caisse en bois que vous placerez retournée au-dessus du trou. Assurez-vous qu'elle reste bien en place. Enfin, recouvrez le tout avec des branches, des feuilles ou de la paille. Essayez d'en mettre un maximum, il faut qu'il y ait une bonne épaisseur pour protéger le hérisson du froid et de la pluie. Et voilà, votre abri est prêt. On rappelle quand même que le hérisson est un animal sauvage et protégé, alors même s'il est tout mignon, il ne faut pas essayer de le capturer ou d'en faire un animal de compagnie.
Après le hérisson, il fallait prendre de la hauteur car notre recrue suivante était un oiseau. La grive musicienne est un oiseau de la taille d'un merle qui vit dans les bois et les forêts, mais qu'on peut aussi retrouver dans les parcs et les jardins. Elle se nourrit principalement de petits invertébrés comme les insectes, les limaces et les escargots. Elle a d'ailleurs sa petite méthode bien à elle pour manger les escargots, puisqu'elle casse leurs coquilles en les frappant contre les pierres et les souches d'arbres. En fonction de la saison, elle peut aussi compléter son régime alimentaire avec des fruits et des baies. Si vous voulez attirer la grive musicienne chez vous, vous pouvez laisser des zones en friche dans votre jardin où elle trouvera des invertébrés à manger. Vous pouvez aussi aménager des haies de fruitiers, avec des framboisiers, des groseilliers ou des buissons ardents par exemple. Ces haies offriront des abris et de la nourriture pour les grives, mais aussi pour beaucoup d'autres oiseaux comme les rouges-gorges ou les mésanges, qui se nourrissent aussi d'invertébrés. Vous pouvez aussi laisser des pierres plates à proximité pour permettre aux griffes de casser les coquilles d'escargot. Et voilà pour notre petite haie. On l'a plantée assez serrée pour avoir une haie dense pour que les oiseaux puissent s'y cacher. Le recrutement avançait bien et c'était le moment de recruter mon 4e équipier, un coléoptère. Le carabe doré est un coléoptère qui fréquente les prairies, les champs et les jardins. C'est un précieux allié des jardiniers, car les adultes comme les larves se nourrissent principalement de limaces et d'escargots. Malheureusement, ces dernières années, sa population a fortement régressé à cause de l'utilisation de pesticides et de la disparition de son habitat. Mais vous pouvez préserver cette espèce en rendant votre jardin accueillant, et en retour, elle débarrassera votre potager des ravageurs. Pour ça, vous pouvez là encore laisser des zones sauvages dans votre jardin, comme des zones où vous ne tondez pas la pelouse. Vous pouvez aussi installer des haies, qui comme on l'a vu, sont extrêmement utiles pour beaucoup d'espèces. Ou sinon, vous pouvez simplement laisser des tas de bois ou de feuilles dans votre jardin. Nous, on a choisi d'installer un tas de bois. Comme il y avait déjà un tas de bois dans notre jardin, on a choisi de ne pas trop y toucher pour ne pas risquer de déranger les animaux qui pourraient être à l'intérieur. Alors on a simplement rajouté des branches par-dessus, pour l'agrandir un petit peu. Mais le mieux c'est qu'il soit le plus grand possible, pour avoir un maximum de biodiversité. Bien sûr, pour que ça marche, il faut proscrire l'utilisation de pesticides dans votre jardin. Et voilà, vous venez de créer un haut lieu de la biodiversité. L'équipe était presque au complet, il manquait une dernière recrue et je voulais que ce soit un amphibien. Malgré une croyance populaire, le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille. Il s'agit de deux animaux différents. Il existe d'ailleurs plusieurs espèces de grenouilles et de crapauds. Les plus communes sont la grenouille verte, la grenouille rousse, la grenouille agile et le crapaud commun. Même si le crapaud commun est plus terrestre, crapauds comme grenouilles ont besoin de vivre à proximité d'un point d'eau car ils pondent dans l'eau et leurs larves sont aquatiques. Ce sont les fameux têtards. Les crapauds et les grenouilles se nourrissent de petits invertébrés comme des limaces, des insectes ou des vers, et ils viendront volontiers dans votre potager pour vous débarrasser des ravageurs. Pour les attirer, le mieux reste l'aménagement d'une petite mare. Ici, je vous demande de faire preuve d'un peu d'imagination parce qu'on n'a pas encore de mare, mais c'est un projet qu'on a et on vous fera une vidéo dédiée. Si vous avez une mare ou un point d'eau chez vous ou qu'il y en a à proximité de votre habitation, vous pouvez fabriquer ce petit abri à crapaud. Vous aurez besoin d'une tuile en terre cuite. Vous pouvez aussi utiliser des morceaux de bois ou des pierres. Posez la tuile sur le sol, de préférence à proximité d'une haie ou d'une friche, pour que les crapauds puissent y accéder en restant cachés. Comblez un peu l'entrée avec de la terre, pour que l'humidité reste à l'intérieur et pour que les crapauds s'y sentent en sécurité. Bouchez l'autre extrémité avec de la terre, un bout de bois ou une pierre. Nous avons utilisé un bout de bois que nous avons fait tenir avec de la terre. Vous pouvez, comme nous, recouvrir votre abri avec des branches pour le camoufler un peu. Et voilà, votre abri est prêt. Si vous craignez de ne pas avoir de point d'eau suffisamment proche pour avoir des crapauds chez vous, sachez qu'un crapaud commun peut parcourir plusieurs kilomètres pour trouver une mare. Alors soyez patient et vous finirez par voir votre petit abri habité. Une fois que tous les abris sont installés, il ne reste plus qu'à attendre.